En public, en direct, comme chaque jour, il est 12h47. On va s'interroger sur ces salariés low cost. Menacent-ils nos emplois? On en parle et sont au cœur de l'actualité. Leur présence dans les abattoirs GAD nous fait réagir. On compterait en France autour de 145 000 salariés venus des pays de l'Est, venus d'Espagne, du Portugal. Ils ne sont pas clandestins, ils sont déclarés détachés par le biais d'une directive européenne. Alors on connaissait le plombier polonais, il y a maintenant le charpentier roumain ou l'électricien espagnol. On va s'interroger ensemble comment s'exerce ce recrutement et est-ce une concurrence déloyale qui s'exerce donc au détriment des travailleurs français. Didier Ridoret est avec nous, président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes là à plusieurs titres, car c'est d'abord dans le bâtiment qu'on trouve une majeure partie de ces ouvriers. On va être clair, ces travailleurs détachés qui viennent donc légalement, on parle d'eux, dans le pays pour répondre à des offres d'emploi qui sont souvent très physiques dans le bâtiment. Est-ce que vous le déplorez ? Et est-ce que vous le constatez régulièrement? Absolument. Depuis plusieurs années maintenant, nous constatons une montée en puissance extrêmement forte de ces travailleurs et de ces entreprises également étrangères qui viennent travailler sur notre territoire dans, on va dire, 95% des cas, dans des conditions déloyales, parce qu'elles ne respectent pas cette fameuse directive détachement de 1996. Et donc, nos entreprises françaises se trouvent impactées directement face à cette concurrence qui ne cesse de monter. Et nous sommes vraiment aujourd'hui écœurés par la montée en puissance. Vous avez donné quelques chiffres. Je pense que ces chiffres sont en plus sous-estimés parce qu'il y a bien d'autres travailleurs qui viennent sur notre territoire. Il y a également des entreprises. Tout le monde, il faut bien dire, s'accorde à les faire travailler, que ce soit les entreprises, les maîtres d'ouvrage publics, privés ou les particuliers. Et si nous continuons comme ça, nous allons casser en quelque sorte l'outil de production que nous avons qui est tout à fait remarquable. Et demain, la formation, les apprentis, l'insertion n'existeront plus parce que nous n'aurons plus les moyens de faire travailler chez nous les jeunes et ceux qui en ont besoin. Alors vous parlez de dumping social précisément. On va voir que ces ouvriers sont parfois payés entre 3 et 4 euros de l'heure. Mademoiselle, une question dans le public d'Europe. Bonjour, je m'appelle Alicia. Bonjour, Alicia. Je voulais savoir d'où viennent ces salariés. Alors, ces salariés viennent de quasiment tous les pays de l'Union européenne, mais ils peuvent venir également de bien plus loin, puisque nous avons parfois des travailleurs qui viennent du Guatemala, via évidemment la péninsule ibérique. Nous avons principalement néanmoins les pays de l'Est qui sont les grands pourvoyeurs de ces travailleurs détachés et de ces entreprises, parce que non seulement il y a des travailleurs... C'est ça, ils viennent pas avec un sac à dos, ils viennent par le biais d'agences de plateformes intérimaires quand même le plus souvent. Voilà, ce sont des entreprises de travail temporaire, mais ce sont également des entreprises qui viennent travailler sur notre territoire. Et depuis quelques mois, nous avons une montée en puissance de la part de pays comme la Lettonie, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, et toujours, je dirais, la Pologne, qui est en règle générale un grand pourvoyeur d'entreprises ou de travailleurs. Alors, les questions se poursuivent dans le studio, puis ensuite nous irons au standard au 39-21. Monsieur, pardon. Oui, bonjour Olivier. Bonjour. C'était pour savoir qu'est-ce que disait la loi européenne sur le sujet. Alors, la directive détachement dit une chose très claire, c'est quand vous venez travailler dans un pays, alors imaginons par exemple, sans les stigmatiser, que ce sont des Roumains qui viennent travailler en France, eh bien ces Roumains doivent être payés lorsqu'ils viennent travailler sur le territoire national dans les mêmes conditions que les ouvriers français. Ils doivent respecter les durées de travail, respecter les conditions d'hygiène et sécurité, etc., etc. La seule chose qui nous différencie, c'est que l'entreprise roumaine doit payer les charges sociales dans le pays d'origine, c'est-à-dire que l'entreprise roumaine doit payer ses charges sociales à Bucarest ou dans n'importe quelle ville roumaine, et c'est ce qui nous différencie. Donc la directive détachement n'est pas mal faite en soi, même si nous pensons, nous, Fédération française du bâtiment, qu'elle n'est pas assez dure sur les possibilités de contrôle. Mais le problème, c'est qu'elle n'est jamais respectée. Et on l'a bien vu, ces entreprises et ces entreprises de travail temporaire qui envoient des salariés, eh bien, font fi de toutes ces règles sociales, conventionnelles, et à ce moment-là, on se retrouve face à une concurrence déloyale.